Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va s'atteler au film le plus attendu de cette semaine, à savoir Chien et Chat. Non, je déconne, hein. Jamais je vais voir un truc comme ça, hein. Non, là on va s'atteler, on va aller carrément dans un domaine que moi personnellement j'aime beaucoup, à savoir celui du biopic, et plus particulièrement du biopic musical, puisque vient de sortir Bob Marley One Love, donc le fameux film qui revient sur la vie de cette icône intemporelle, hein, donc icône du reggae, qui était justement Bob Marley. Donc moi qui suis, alors je vais pas dire mélomane, mais plutôt mélophile, Bob Marley ça reste quand même un incontournable. Donc je l'ai quand même pas mal écouté à une époque de ma jeunesse, donc entre lui et notamment Daddy Ring. Et donc j'avoue que, bah oui, un film qui traite du parcours de cet homme, avec justement ce qu'il y a à en raconter, moi je suis toujours fanat. Mais attention, je suis toujours fanat, mais je le suis tout autant que craintif malheureusement. Parce que selon qui est derrière, un biopic a vite fait d'être carrément dispensable en raison notamment de l'édulcoration qu'il va subir. Et pour ceux qui suivent la chaîne par exemple, vous savez ce que je pense de Bohemian Rhapsody, quand on sait que Brian May était à la production du truc, et que en fait c'est depuis ce moment qu'on avait perdu tout l'intérêt du projet, qui était initialement porté par Sacha Baron Cohen, donc Sacha Baron Cohen qui voulait montrer l'excentricité, voire même la vie folle que traversait Freddie Mercury, pour avoir finalement un produit définitif aussi lisse que mauvais, et voué finalement à ne surtout pas entacher d'un iota les personnes que le film va traiter. Ce qui d'ailleurs était particulièrement débile, puisque la décision de dépeindre des gens vraiment tirés à quatre épingles dans leur manière d'être, c'est un petit peu, on va dire, antinomique quand on parle justement de rockstar, dont on attend finalement de voir les aspects les moins reluisants, quoi. Et donc, avec ce Bob Marley One Love, si je manquais pas d'enthousiasme à l'idée de voir ce film, en plus réalisé par Reynaldo Marcus Green, donc le mec quand même derrière la méthode Williams, donc c'est pas rien, j'ai vite commencé à calmer mon excitation quand j'ai vu que c'est toute la famille du chanteur qui est derrière la production de ce film. Et malheureusement, on est 100% là-dedans, quoi. Donc un biopic aseptisé, mais qui déborde de nulle part, parce que, tu comprends, hein, faudrait quand même pas montrer les zones d'ombre de l'icône familiale. Alors que le biopic musical, c'est pas un genre qui date d'hier, bordel. On sait comment ça fonctionne. Et les meilleurs représentants, ceux qui ont le plus marqué en la matière, ça reste ceux qui mettent à nu leurs personnages, même sous leurs pires aspects. Il suffit de prendre en exemple Walk the Line, Ray, ou même encore, je sais pas, les Doors, et bien d'autres, hein. Donc des films qui vont révéler leurs démons, afin de rendre finalement ces icônes plus faillibles et moins divines, malgré leur statut, et donc les rendre peut-être plus accessibles, mais surtout, afin aussi d'apporter un peu de dramaturgie, juste ne serait-ce qu'autour de la personnalité du personnage qui est traité dans le film, quoi. Là, il n'y a rien de tout ça. Donc on écrase un peu plus le pied sur la pédale de la déification, où tout devient, mais à la limite, mielleux, voire même carrément caricatural, hein. Et c'est même d'autant plus dommage que les trailers laissaient quand même entrevoir un côté inquiétant, avec notamment le contexte politique qui entoure la Jamaïque dans cette période, et le lien fort qu'a Bob Marley avec tout ça, et notamment l'impact qui en découle. Mais finalement, on reste que en surface, quoi. Donc la dramaturgie globale empathie forcément, et de surcroît, c'est pas spécialement passionnant. Limite, les trailers semblent plus dramatiques que le film, hein, vraiment. Hein. Alors tout ça, c'est la faute à plein de facteurs, et donc à commencer par la durée. Alors, on est sur un film qui va jouer sur deux temporalités principales, donc l'époque fin 70, début 80, et des flashbacks. Et souvent, quand tu joues sur plusieurs tableaux dans un même film, c'est pour en raconter des choses qui vont avoir une incidence. Et non seulement ici, ça n'en a pas suffisamment, à mon sens, mais en plus, on articule ça sur une durée de 1h45, ce qui vraiment est très faible. Surtout que
Il y a tellement plus à raconter sur un tel monument de la musique. Et alors en plus, t'as ce sentiment perpétuel d'un film monté par Laserface, tu sais, hein, donc à coup de tronçonneuse. Alors ok, on cherche pas à dérouler la vie du bonhomme façon biopic Wikipédia. Non, là, on va se concentrer véritablement sur une période bien définie, et qui justement est la plus éloquente de la vie du monsieur. Mais même sur cette période, 1h45, ça fait quand même hyper léger pour en livrer, pour moi, la quintessence du propos. Tu veux faire un vrai bon biopic sur une icône, de toute façon, s'il y a des choses à en dire, c'est 2 heures minimum syndicales. Hein. Et c'est pas faute d'avoir ici des choses à dire dans ce film. Tu sens que vraiment il y a matière à raconter sur Bob Marley. Mais que non, on préfère peigner la girafe en sublimant certains moments forts, qui font un peu briller le chanteur. Hein. Mais pour le reste, ça a plus des allures de campagne marketing vouée à, on va dire, relancer la vente de disques au profit de la famille Marley qui dirige la manœuvre, quoi. Donc c'est triste parce que, formellement parlant, c'est pas moche. Bon, alors c'est pas transcendant non plus, hein, il n'y a aucune fulgurance dans la mise en scène. Je dirais même que c'est ultra générique. Mais bon, la photo est pas dégueu, la reconstitution de cette époque est plutôt propre, hein, tu sens vraiment que tu es en Jamaïque et que tu goûtes aux rites locaux. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Mais c'est pas à la hauteur du monstre sacré qu'était Bob Marley, quoi. À titre de comparaison, tu prends Elvis ou même encore Rocketman ces dernières années, ils sont 10 fois plus forts en la matière. Donc bon, on a bien Kingsley Ben-Adir qui essaie un petit peu de sauver les meubles via son interprétation, et j'avoue, j'avais quand même certaines craintes, parce que dernièrement, on peut pas dire que ses rôles lui ont rendu honneur, que ce soit dans Barbie, voire même encore dans Secret Invasion, mais bon, j'avais quand même à cœur de ne pas en rester sur ces images de ses précédents rôles, mais encore une fois, quand tu as un film qui survole ton personnage et qui survole le contexte, mais aussi qui standardise une icône de la pop culture, tu peux faire tous les efforts du monde dans son interprétation, ça suffira pas, malheureusement, à sublimer ce personnage. Pire, ça lui rend pas service du tout, puisque ça en dépeint finalement une caricature de Bob Marley à mon sens. Donc c'est pas de la faute de l'acteur, mais vraiment de l'écriture et du film en général. Et de surcroît, t'arrives difficilement à t'imaginer que c'est Bob Marley que tu as devant les yeux, quoi. Alors, outre le faciès, mais ceci dit, tu prends le cas de Austin Butler, il ressemblait pas non plus à Elvis dans le biopic sur le chanteur. Donc c'est clairement pas un problème d'être un sosie ou non. Alors pareil, Lashana Lynch qui est très bien elle aussi dans le film, hein. Donc vraiment c'est pas un problème des acteurs, c'est pas un problème d'interprétation, la forme est quand même tout à fait raisonnable, c'est vraiment un problème de fond et surtout de montage, quoi. Alors bien sûr, on ne fera pas abstraction des moments phares de l'œuvre du bonhomme, hein, ça c'est évident, hein, notamment autour des concerts ou encore de la création de sa musique. Donc oui, pour les amateurs, c'est génial, du Bob Marley and the Wailers, vous allez vraiment en bouffer. Mais est-ce que tu viens voir un biopic pour ça, franchement ? Surtout quand en plus tu sais que tu as juste à aller sur YouTube ou Spotify pour en écouter, en regarder proprement chez toi, via des vidéos officielles avec le vrai Bob. Donc non, te balancer une playlist Spotify en pleine séance pour tapater, je trouve que ça suffit pas. C'est même jouer un peu trop sur la facilité, là où le spectateur a tout lieu d'en attendre quand même un peu plus d'un film de cinéma, quoi. Au même titre que, comme je le dis souvent d'ailleurs avec Bohemian Rhapsody, user de la moitié du film pour nous passer de la musique et nous raconter le processus créatif dans les très grandes largeurs de leurs artistes à coup de titres éponymes de Queen, et ce au détriment d'une vraie histoire, ça mérite pas un biopic pour autant, quoi. Surtout quand t'as bien plus à raconter à côté. Bon, de toute façon, ça devient presque une règle, hein. Il suffit vraiment de voir qui produit un film pour savoir s'il a des chances d'être un bon biopic. Ça se vérifie presque une fois sur deux. Mais je veux dire, quand tu sors d'un film sur la vie d'un mec et que tu as le sentiment de ne rien avoir appris au point que t'en es rendu en rentrant chez toi à consulter la page Wikipédia de la star pour finalement combler les brèches, c'est que le film n'a pas honoré sa part de biopic, selon moi. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Maintenant, à voir si le film a une version longue qui lui ferait peut-être un peu plus honneur, mais là,
dans l'instant T avec la version cinéma, tu sens clairement la réticence, un certain déballage sur son personnage qui est orchestré par les membres de la famille, ou alors que véritablement le réalisateur a été bridé dans ce qu'il avait à raconter. Et pour moi, ça entache l'effort général de tous ceux qui ont bossé honorablement sur le film pour un résultat qui ne reflète pas leur boulot, quoi. Donc voilà ce que j'avais à en dire, hein. Donc petite déception quand même vis-à-vis de ce film-là. J'ai un peu quelques craintes quand je vois justement qui est derrière la production, notamment du biopic sur Michael Jackson qui devrait arriver l'année prochaine. Donc moi ça m'embête un petit peu parce que vraiment c'est un genre que j'affectionne particulièrement, mais voilà, être trop dans le politiquement correct, surtout avec des personnes qui ont bien plus à raconter et qui ont justement eu des phases débordantes dans leur vie. Ben oui, parce que quel est l'intérêt justement de cacher la vérité alors que justement tu prétextes vouloir raconter la vie d'une personne? Enfin, c'est complètement débile, quoi. Donc voilà ce que j'avais à en dire. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, likez et partagez la vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!